Il faut remonter quelques mois en arrière, au moment où tout semblait pourtant parfait. L'été dernier, l'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid avait tout d'un conte de fées. Il débarquait auréolé de son exploit historique avec le Bayer Leverkusen. Une Bundesliga remportée sans la moindre défaite, un football moderne, intense, collectif qui avait subjugué toute l'Europe. Florentino Pérez le voyait comme l'homme providentiel pour ouvrir un nouveau cycle après la fin de l'ère Ancelotti. Un entraîneur jeune, brillant, respecté, qui connaissait parfaitement la Maison Blanche pour y avoir joué. Les supporters madrilènes étaient enthousiastes. Enfin un projet clair, une vision, une identité de jeu. Les débuts furent encourageants. Le Real proposait un jeu séduisant, cohérent, structuré. Les automatismes se mettaient progressivement en place. Les joueurs semblaient impliqués, concernés par ce nouveau projet. Mais très vite, les premiers grains de sable sont apparus. Les résultats sont devenus irréguliers. Certaines défaites ont laissé des traces profondes. Et surtout, des tensions internes ont commencé à transpirer à travers des gestes, des attitudes, des regards lourds de sens. Puis est arrivé ce fameux match de Ligue des Champions face au Benfica. Une soirée cauchemardesque que les supporters du Bernabéu ne sont pas près d'oublier. Défaite 4-0 au Santiago Bernabéu. Une humiliation à domicile, devant leur public. Conséquence immédiate, le Real Madrid sortait du top 8 et se retrouvait condamné à disputer un barrage pour continuer l'aventure européenne. Les sifflets sont descendus des tribunes comme une pluie de reproches. Florentino Pérez est entré dans le vestiaire, le visage fermé, la mâchoire serrée. Le lendemain matin, à 9h précise, Xavi Alonso était licencié sans ménagement.